Bonjour tout le monde et bienvenue à du conseil parents-enfants. Je m'appelle Fidéline. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager et de me laisser des commentaires à la fin. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat, mais aussi très important. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler de que faire quand un enfant tape sur son enseignant. Surtout en 5 points. Ce sujet est très délicat, comme je vous ai dit. Cela peut arriver en milieu scolaire, même avec les enfants les plus doux. L'objectif ici n'est pas de chercher un coupable, mais de comprendre, d'accompagner et d'aider l'enfant à mieux gérer ses émotions. Alors, sans tarder, nous allons passer au point 1. Comprendre avant de juger. Ou encore comprendre avant de condamner. Quand un enfant frappe un enseignant, il ne s'agit presque jamais d'une intention de blesser. C'est souvent un signal, un appel à l'aide ou une réaction à un stress que l'enfant ne peut pas gérer. Alors le point 2, sans tarder, c'est les causes possibles. Qu'est-ce qui peut être la cause d'un enfant qui frappe son enseignant? Ça peut être une surstimulation, la fatigue, la frustration face à une consigne, les difficultés de communication, les troubles émotionnels ou sensoriels, les conflits ou l'incompréhension avec son enseignant. Avant de punir, il est essentiel de comprendre pourquoi l'enfant a réagi ainsi. Alors le point 3, c'est la collaboration avec l'école. En tant que parent, qu'est-ce que toi tu fais dans cette situation? Alors, lorsque l'école vous informe d'un incident, la meilleure approche est la collaboration et non la confrontation. Vous pouvez demander ceci comme question en tant que parent. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant le geste? Comment l'enfant s'est-il comporté après? Est-ce un comportement isolé ou répété? Quel soutien l'école peut-elle offrir à ce dernier? En travaillant ensemble avec les enseignants, vous montrez à l'enfant que vous êtes une équipe qui cherche des solutions. Alors, le point 4, c'est parler avec l'enfant calmement. À la maison, gardez un ton calme et sécuritaire. L'enfant doit comprendre que le comportement n'est pas acceptable, mais qu'il n'est pas rejeté. Posez les questions suivantes à l'enfant.
Qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a dérangé ou t'a fait peur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour t'aider? Alors, l'objectif ici est d'aider l'enfant à mettre des mots sur ses émotions. Alors, le point 5, c'est enseigner d'autres façons d'exprimer sa colère. Les enfants frappent souvent parce qu'ils manquent d'outils pour gérer leurs émotions. C'est le moment de leur enseigner comment respirer profondément, comment demander une pause, comment dire « je suis fatigué », comment aller voir un adulte quand il est débordé. En leur donnant des alternatives, autant pour moi, on les équipe pour l'avenir. Vous pouvez aussi pratiquer à la maison avec des petits jeux de rôle. Comme si tu es frustré, qu'est-ce que tu pourras faire? Cela renforce les stratégies possibles. Alors le point 6, c'est travailler la réparation. Un geste violent doit être suivi d'une réparation, mais pas d'une humiliation. Selon l'âge, faire des excuses verbales, faire un dessin pour s'excuser, participer à une petite action positive en classe. Réparer aide l'enfant à comprendre l'impact de son geste à restaurer la relation. Alors, en conclusion, un enfant qui frappe n'est pas un mauvais enfant. C'est un enfant qui a besoin d'être guidé, encadré et aimé. En travaillant ensemble, parents, enseignants et enfants, on peut transformer un incident difficile en une belle opportunité d'apprentissage. Merci beaucoup à vous. J'espère que tous ces points vont vous aider en tant que parents et même les enseignants, parce que je sais qu'il y a des parents qui sont en même temps enseignants et que ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.